Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Linux pour débutants et on va s'intéresser aujourd'hui au format de date et de temps, que ce soit au niveau du système ou que ce soit au niveau de la machine proprement dite, au niveau plutôt hardware. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'hésitez pas également à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir dans les efforts que je peux réaliser au niveau de la chaîne, n'hésitez pas également à commenter, à partager autour de vous et notamment partager auprès des gens qui connaissent un petit peu moins Linux et qui veulent le découvrir. Alors les dates et le temps, c'est quelque chose qui est fondamental, bien sûr, au niveau d'un serveur ou même au niveau d'un laptop, mais en tout cas d'une machine et d'un système d'exploitation, bien sûr, c'est quelque chose de fondamental. L'idée qui repose derrière, on y aborde deux aspects principalement, c'est les notions de format, c'est-à-dire est-ce qu'on va commencer par l'année, par le mois, par le jour, quel va être le format de l'année, du mois, du jour, de l'heure, etc. Quel est le niveau de précision qu'on va avoir, est-ce qu'on va jusqu'à la nanoseconde, est-ce qu'on va jusqu'à la seconde, et puis également la localisation, puisque suivant où on est bien sûr réparti sur la planète, eh bien on va avoir des fuseaux horaires qui vont être différents tout simplement, et une manière de gérer le temps peut-être qui va être également différente. Alors on va avoir trois éléments qui vont nous concerner principalement quand on est situé sur le fuseau horaire autour de Paris, quoi, on va dire. On va avoir la zone, la time zone, ou en tout cas le format de zone CEST, donc Central European Summer Time, donc qui est une référence dans notre cas de figure quand on se situe sur une localisation au niveau de Paris. Il faut retenir également l'UTC, donc l'Universal Time Coordinated, et le RTC pour le Real Time Clock. Donc ça, c'est des éléments qui reviennent assez souvent. Le RTC ayant vocation à disparaître, a priori. Et donc voilà, quelques petits éléments fondamentaux. Derrière, il y a aussi donc une autre approche en termes de temps, puisque derrière Linux lui propose aussi ses propres formalismes, on va dire, au niveau du temps, et notamment le format époque, qui lui, donc il faut l'avoir bien en tête, commence le 1er janvier 1970 0000, et donc à partir de là, le temps s'écoule en secondes, et voilà, le format époque va permettre de découvrir l'instant où on est actuellement par rapport à cette date, mais sous forme de secondes. Donc ça, c'est très très souvent utilisé, par exemple notamment quand on fait du monitoring. On va retrouver des timestamps, ça va permettre également de comparer assez facilement des dates, c'est aussi là où on s'y retrouve. Alors par contre, ça va être problématique pour certains systèmes, donc qui sont quand même moins courants, qui tournent en 32 bits. Pourquoi? Parce que du coup, vous voyez que on est limité par le nombre que l'on va pouvoir faire défiler, tout simplement, le nombre de secondes. Et donc, d'ici 2038, ça pourrait poser un souci au cours de l'année 2038, mais il y a très peu de systèmes qui actuellement en tout cas pourront être bloqués et d'ici là. Donc vive les 32 bits finalement. Les 64 bits finalement, pardon. Donc il faut aussi, donc au niveau de l'échelle de temps, et avoir ça en tête, et au niveau du temps plutôt plus que de l'échelle, c'est que on travaille à la fois donc sur un système d'exploitation qui lui repose sur une machine physique. Ça on l'a déjà vu. La machine physique dispose d'une horloge. On en a également parlé dans la première saison, dans la première partie. On a parlé de la partie de l'horloge, de son rôle avec le CPU, la fréquence, etc. Et derrière, on va retrouver donc la capacité de la machine physique à gérer sa propre horloge de temps, donc du real time que l'on va retrouver, et également donc bien sûr ces éléments-là vont disposer de leur propre possibilité de maintien par rapport donc aux settings qu'on va retrouver notamment au niveau du BIOS, et également on l'avait vu avec une pile qui va permettre de maintenir tout simplement cette horloge à jour et en temps et en heure. De l'autre côté, bien sûr, on a installé un système d'exploitation, nous en l'occurrence une Debian, et ce système, lui également, gère son temps et va disposer d'éléments éventuellement plus fins ou différents par rapport à ce que propose la machine physique, le BIOS notamment. Donc du coup, on va permettre de pouvoir tout simplement passer d'un fuseau horaire à un autre, etc. Donc on va découvrir un petit peu tout ça. Tout d'abord, quelques commandes importantes à retenir
Pour la partie système, on a la commande date et la commande date ctl. Pardon. Hop là. Donc, si je me connecte à ma machine virtuelle qu'on a installée, d'ailleurs vous voyez qu'on a conservé ce qu'on avait lors des vidéos précédentes. Donc si je fais un simple date, je vais avoir ma date tout simplement, je vais faire un time date ctl, et là je vais avoir également ma date, mais vous voyez cette fois-ci avec plusieurs éléments. On retrouve donc ce dont on parlait tout à l'heure, le CST, l'UTC et le RTC. Donc vous voyez que on retrouve principalement une différence majeure, hein, ça va être tout simplement le décalage horaire qu'on va retrouver entre l'UTC et le CEST, bien sûr, et on va avoir la précision, vous voyez, de la time zone, on va en reparler un petit peu plus tard, mais elle est très importante. Vous voyez que cette time zone, finalement, donc par rapport à l'UTC, on se situe à plus 0,200, donc c'est-à-dire à plus 2 heures en CEST par rapport à l'UTC. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Les éléments qui sont en dessous, on reviendra dessus plus tard. Ça sera l'occasion de découvrir notamment des protocoles de temps et des aspects par rapport aux protocoles de temps. Derrière, donc du coup, on a les spécifications de format. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur le format d'affichage du temps. Ça va être très très utile, notamment par exemple quand on va faire du scripting par exemple. Donc là, si on veut tout simplement afficher une date avec juste l'année, le mois et le jour, bien on va repasser. Alors ce que je vais vous faire, on va le faire comme ceci. Hop, ça sera peut-être mieux pour au moins ces commandes là. Hop, voilà, de le faire à côté comme ceci. Voilà. Donc là par exemple, hop, on va faire un date et on va tout simplement changer son format. Par exemple, on veut l'année donc avec un grand Y, ce qui permet d'avoir l'année sur 4 chiffres. Pourcentage, on va rajouter le mois, et pourcentage, on va rajouter le jour. Donc si on fait ça, on va se retrouver avec 2022 04 11. Si on le veut, on peut mettre tout simplement nos propres séparateurs éventuellement. Donc si je veux des points, je vais pouvoir mettre des points et je vais me retrouver avec des points comme séparateurs, ainsi de suite. On peut continuer comme ça, bien sûr, également jusqu'aux secondes, même plus loin. Donc on va pouvoir passer un grand H par exemple. On va pouvoir passer également la minute, donc en majuscule pour la partie à retenir, la majuscule importante pour la partie heure, puisque vous voyez qu'ici forcément les minutes et les mois finalement potentiellement c'est des M tous les deux, donc il faut bien les différencier. Donc ça c'est quelque chose d'important. Également, si on veut avoir le format de l'heure dans on va dire un affichage le plus courant, on va pouvoir utiliser directement un affichage agrégé. Donc plutôt que de reprendre l'heure, le mois et les secondes, l'heure, les minutes et les secondes, on va retrouver avec le pourcentage T déjà quelque chose qui est agrégé, et potentiellement on va pouvoir le coupler avec soit des millisecondes, soit des nanosecondes par exemple. Donc pour les nanosecondes, on va passer un tiret grand N, et là vous voyez on va retrouver quelque chose d'extrêmement précis. Là c'est quelque chose qui peut être intéressant, notamment quand on veut faire des analyses un petit peu plus de performance sur des commandes qui retournent très rapidement des informations. Ça peut nous permettre d'évoluer un petit peu plus vite. Au niveau de la machine, donc là on a vu deux commandes au niveau du système, on va voir un petit peu derrière comment on s'en sert pour reconfigurer les choses. Au niveau de la machine, la commande c'est HW, donc souvent quand on parle des éléments physiques de la machine mais qu'on est dans le terminal, on parle de HW quelque chose. Et bien là on va avoir HW clock, donc pour l'heure en question. Ça va permettre, donc on va pouvoir régler l'heure de la machine, mais d'un point de vue physique, on va pouvoir la régler soit via le BIOS directement. Donc quand on lance la machine, si on a une machine physique, on va pouvoir démarrer sur le BIOS, faire une modification, enregistrer et repasser en mode normal pour pouvoir continuer et finalement avoir mis à jour l'heure au niveau de sa machine. Sinon, via la commande HW clock, on va pouvoir le mettre à jour. Donc par exemple, si je fais un HW clock show par exemple, hop là, info yes, on va faire un grand L, voilà, il faut un petit sudo. Alors il me faut un sudo tout simplement parce que là on accède à la partie hardware
pour pouvoir avoir cette information-là. Donc c'est quand même une partie réservée, ça semble quand même assez logique, et vous voyez que le détail du temps, on arrive assez facilement à descendre de très bas. Donc ici on a les secondes, millimicrosecondes, et ensuite donc on a le décalage finalement, quoi, le fait qu'on est en CEST également. On retrouve également donc la possibilité de définir le temps directement dans de changer et de modifier via cette commande le temps au niveau de notre machine sans passer par le BIOS directement. Donc là on va le faire comme ceci. Donc on va faire un sudo hwclock -7 -date, si je dis pas de bêtises, oui ça doit être ça. Ensuite, alors c'est là où il faut faire attention au niveau du format. Vous voyez que c'est bon, non, ouais, finalement c'est assez simple, et je crois qu'il n'y a pas les secondes, il me semble, de mémoire. Donc on va faire on va faire exactement la même chose, 13 janvier 2022, et on va dire que on va faire quelque chose à 9h par exemple, et derrière on va préciser que voilà, cette date là est en UTC. Donc on va passer notre sudo, voilà. Donc là il vient de faire la mise à jour, donc on va faire un hwclock, on va passer un petit sudo quand même, --show, voilà. Et donc là on retrouve bien notre heure qui a été mise à jour, et vous voyez qu'elle commence à défiler puisqu'on est déjà à 11 secondes. Derrière, on peut également procéder à autre chose, c'est-à-dire que si je vérifie ma date, alors sur la machine, vous voyez que j'ai changé du coup l'heure de ma machine physique, même si c'est une machine, un serveur virtuel, et en l'occurrence si je fais un date juste derrière, vous voyez que j'ai quelque chose qui est finalement désynchronisé, c'est-à-dire que j'ai un qui est à janvier et l'autre qui est au mois d'avril, donc ça n'a ni queue ni tête, qu'on va dire. On va pouvoir procéder à une synchronisation, forcer une synchronisation entre hardware clock et notre système. Donc pour faire dans ce sens-là, on va faire un sys2 HC, donc ça veut dire qu'on va mettre à jour le système à partir de HC. Donc on va le faire comme ceci, et si je fais un date, non j'ai fait l'inverse du coup, si je fais un hwshow, du coup on vient de remettre à la même heure de ce qu'on avait avant. Donc là on a mis à jour le hardware vis-à-vis du système. Effectivement 6 to HC, c'est assez parlant. Et donc on peut faire l'inverse aussi, bien sûr, également HC to 6, ce qu'on aurait pu faire également pour changer la partie système. Alors un autre élément très très important, donc comme je vous disais, c'est la time zone, c'est-à-dire où est-ce qu'on est en train de travailler, donc par rapport à la localisation. On va retrouver cette time zone définie à différents endroits, donc 4/etc time zone. Donc là on voit qu'on a une time zone Europe Paris. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. On peut la retrouver, donc on l'a vu tout à l'heure dans TimeDate CTL, qu'on va retrouver donc ici, Europe Paris. On a un petit peu plus d'éléments. On peut également la retrouver avec un date plus pourcentage Z. Du coup, on voit qu'on est en CEST. Le petit Z, je ne sais plus bien. Tiens, on va voir ce que ça affiche. Pourcentage petit Z. Hop là, on va le faire comme ça, voilà. Ah oui, donc lui il nous affiche, on peut mettre un petit point, voilà. Il nous affiche tout simplement ce que ça vaut en termes de changement d'heure par rapport à l'UTC. Ensuite, on a le local time. Alors, c'est quelque chose qui est important. Du coup, quand on cherche la time zone que l'on a, on a le fait que on a un fichier qui est situé dans /etc qui s'appelle local time, et ce local time en fait qu'est-ce que l'on fait, on le fait, c'est pas ce fichier là qui contient la donnée, on verra ça plus tard avec les liens symboliques, on les a pas vus encore, mais on fait pointer ce fichier vers différents autres fichiers qui sont situés ailleurs, et donc pour afficher vers quoi pointe ce fichier, eh bien on fait un ls-la comme on l'a déjà vu précédemment, et en gros on sait que ce fichier local time pointe vers un des fichiers qui est situé dans USR Share Zone Info. Nous en l'occurrence il pointe vers Europe Paris, ça veut dire que notre time zone est Europe Paris. Mais il existe d'autres fichiers situés dans
dans ce répertoire timezone de USR Share, et vous voyez qu'il y en a plein d'autres, et donc c'est tous ces fichiers là qui sont qui sont ces fichiers qu'on va pouvoir changer le lien symbolique pour pointer ailleurs et éventuellement faire un changement de timezone. Alors on peut également faire une autre manière le changement de timezone. On va pouvoir faire un time-date-ctl, donc on va d'abord lister les timezones qu'on a à notre disposition sur le système. Alors vous voyez qu'il y en a beaucoup, hein, c'est assez important. Hop là. Et quand on va vouloir le changer, on va faire un time-date-ctl set timezone, et on va préciser la timezone bien sûr que l'on va souhaiter utiliser. Tiens, on peut le faire, hop, time.ctl, et on va dire qu'on allait faire un set timezone. Hop, set timezone. Ah oui, il faut qu'on lui passe. Du coup, alors on va faire un list timezone avant. Timezone, comme ceci. Hop. Sudo. Déjà, qu'est-ce qui lui arrive? Timezone, voilà. Et ouais, si je le change après, il va falloir que je le remette, un petit peu embêtant. Donc du coup, en fait, le jeu consiste, alors en plus je peux pas double-cliquer pour sélectionner, mais en gros, voilà, on pourrait faire Antarctica Davis, la classe. Donc on va faire un set, tiens, on l'avait tout à l'heure, le set timezone, sudo, et on va faire un Antarctica, et on a dit Davis, un truc de ouf, voilà. Valide en note, il l'a pas, malgré tout. Antarctica, Antarctica, enfin bref, voilà, comme ceci. Et là il vient de procéder au changement de la timezone. Donc si on recheck notre timezone, du coup on va faire un cat/etc timezone tout simplement, voilà. Donc là on a bien changé de timezone. Si je veux remettre notre timezone, ça doit être Europe Paris, on a dit Europe /Paris avec une majuscule, voilà, comme ceci. Et donc du coup on se retrouve tranquillement, on est revenu là où on était. Donc si on veut procéder au changement de timezone sinon par lien symbolique, plutôt que par la commande time.ctl qui est quand même plus récente, c'est quand même quelque chose qui est un peu plus sympa, ben on va faire un lien symbolique. Donc on va supprimer le fichier etc local time et on va venir créer un lien symbolique qui va pointer vers ce fichier local time. Autre élément important, la date et l'heure. Donc là on va pouvoir aussi redéfinir la date et l'heure individuellement ou ensemble tout simplement. Donc on va pouvoir faire ça avec un time.ctl, sudo time.ctl, j'ai rien oublié, non c'est bon, set time, et là on va préciser donc du coup 2022-03-03, et puis on va dire qu'on fait ça 2.00.2.01 par exemple. Automatic time synchronisé. Ah, yes. Alors ça c'est intéressant effectivement. Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre système? C'est qu'on ne peut pas changer la date comme ça ou l'heure de cette manière-ci. Tout simplement, pourquoi? Parce que si je fais un sudo time.date.ctl, vous voyez qu'ici il y a quelque chose qui est activé qui s'appelle NTP service, et vous voyez que en même temps on a system clock synchronized, ce qui fait qu'on a activé le protocole NTP, donc network time protocol, qui permet une synchronisation automatique à partir de serveurs distants. Alors je crois que je l'ai mis plus tard. Donc on peut définir, voilà, l'autre manière aussi de définir le temps, vous voyez, donc on peut faire un set date pour juste définir la date, un set time aussi pour définir juste l'heure, ou les deux à la fois, et puis sinon, avec la commande date qu'on a vu tout à l'heure, qui permet d'afficher la date du jour, éventuellement modifier les formats, on va pouvoir passer un tiret petit s pour définir également les éléments. Alors le service NTP, voilà, hop, donc on va passer à un time.ctl status, donc là, status, décidément. Et là, du coup, on va se retrouver, donc oui, c'est ce qu'on a vu tout de suite, on va se retrouver avec notre comment,
notre activation du NTP, donc on vérifie que le NTP est activé. Et ça veut dire que si le NTP est activé sur la machine, c'est pas la peine d'essayer de faire des modifications, vous n'allez pas pouvoir les faire et ça n'aurait pas trop de sens de le faire. Derrière, vous pouvez récupérer des informations, vous voyez, sur justement, donc c'est un protocole de temps, et le principe de ce protocole-là de temps, ça va être de se connecter à soit directement à des serveurs NTP ou des relais NTP plus exactement, qui vont fournir l'heure. Alors l'inconvénient, c'est que le NTP est une valeur relativement imprécise, puisque comme c'est un protocole de temps transmis par réseau, par un flux réseau, par le network, du coup on va se retrouver avec potentiellement, si on est loin, etc., on va avoir des drifts plus ou moins importants. Dans certains domaines, ces écarts ne sont pas acceptables. Donc il y a un autre protocole qui existe, le PTP, Precision Time Protocol, qui lui est un peu plus complexe. Mais en gros, si on devait le résumer, c'est on va recevoir l'heure, mais en même temps qu'on reçoit l'heure d'une manière très précise, on va nous fournir le correctif de l'heure en même temps. C'est-à-dire que je vais recevoir l'heure, mais je vais pouvoir corriger l'heure de sa latence finalement d'arrivée directement. Ça c'est schématique un petit peu cette manière. Donc là vous voyez qu'ici on trouve, donc avec le TimeSync status, on retrouve le serveur NTP auquel on va se synchroniser. Donc là c'est quelque chose qui est assez important. Alors parfois on a besoin de redémarrer sur les machines le service NTP pour s'assurer de resynchroniser l'heure, par exemple. C'est des choses qui peuvent arriver. On peut également faire un show TimeSync qui lui va fournir cette fois-ci plus d'informations sur la synchronisation. Donc l'intervalle de pull, c'est-à-dire de récupération de l'information, où est-ce qu'il va la récupérer, sur quel serveur. Donc il peut y avoir plusieurs serveurs de temps, en tout cas de relais NTP, donc il peut y en avoir plusieurs. Vous voyez là en l'occurrence on en a plusieurs. Il y a des fallbacks, donc des serveurs de secours, et ça va permettre aux serveurs de se mettre à jour très régulièrement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à compléter également en commentaire. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre si vous voulez me soutenir. Et parlez-en autour de vous, notamment aux gens qui veulent découvrir Linux. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Allez, ciao!